vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. France-Afrique. Le concept de la France-Afrique a été créé pour décrire la relation complexe et souvent controversée entre la France et ses anciennes colonies africaines. Remontant à l'époque coloniale, il englobe des liens politiques, économiques et militaires qui persistent aujourd'hui. Les critiques affirment que cela perpétue le néocolonialisme, accordant à la France une influence sur les politiques et les ressources des nations africaines. Cet arrangement est contesté pour son exploitation présumée, son soutien à des régimes autocratiques et son entrave au véritable développement postcolonial. Les partisans estiment qu'il encourage la stabilité et la coopération économique. Cependant, en 2023, la réalité derrière ce pacte que la France a imposé à ses colonies est mise en évidence. Dans cette publication, l'ancienne ambassadrice de l'UA aux États-Unis Dr. Arikana Chinombori Kao dévoile les sombres vérités de la France-Afrique. Comme si cela ne suffisait pas, que nous soyons divisés en tout petits pays que nous sommes aujourd'hui, les cadeaux que la conférence de Berlin nous a donnés, une autre chose que la France a faite entre 1958 et 1961, sous le prétexte de nous donner notre indépendance en tant que pays africains, la France a forcé les francophones, et je déteste cette terminologie, il n'y a pas de francophones, d'anglophones, ils l'ont inventé, mais pour les besoins de la communication, je vais utiliser cela. La France a dit à 14 de ces pays, pour obtenir votre indépendance de nous, vous devez signer ce document. Vous pensiez qu'ils auraient pu trouver un meilleur nom pour le document s'appelait « Le pacte pour la continuation », je répète, le pacte pour la continuation de la colonisation. On parle ici de vous donner l'indépendance, mais on leur a dit de signer ce pacte pour la poursuite de la colonisation, sous un autre format. Et je vais souligner certains de ces problèmes, qu'ils ont dit que vous devez accepter, si vous voulez être indépendant. Peut-être faut-il redéfinir le sens de l'indépendance pour les Français. Premièrement, la France a dit, vous ne savez pas comment gérer votre argent. Nous allons exiger que vous déposiez 85% de vos réserves bancaires, sous la Banque centrale française, sous le contrôle du ministère français des Finances. La France va alors prendre les 85% de dépôts bancaires de chacun d'entre vous, déposer ces fonds sur le même marché boursier, sous le nom français, et vous pouvez ou non connaître les rendements. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, les derniers chiffres le disent, pour chaque 14 milliards de dollars que la France investit en bourse depuis l'Afrique, elle réalise plus de 300 milliards de dollars en retour. Chaque année, année après année, à cause de ces dépôts des pays africains, la France retire de l'Afrique plus de 500 milliards de dollars. Maintenant, essayez de comprendre cela. Pour chaque tranche de 14 milliards de dollars, les retours sur investissement dépassent les 300 milliards de dollars et ils prennent plus de 500 milliards de dollars. Donc, en réalité, la France retire de l'Afrique des milliers de milliards de dollars, année après année, à nous les pauvres, les Africains. Pour en revenir au pacte, si vous souhaitez accéder à une partie de votre argent, que vous avez déposé auprès de la France, vous devez soumettre les déclarations financières de votre pays. Et si votre demande est approuvée, vous pouvez l'obtenir sous forme de prêt, vous ne pouvez accéder qu'à 20% de votre argent, année après année, sous forme de prêt à des taux d'intérêt commerciaux.
Et on parle ici de votre propre argent. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont dit, tous vos minerais découverts, encore à découvrir, tout votre pétrole découvert, encore à découvrir, la France et les entreprises françaises ont le premier droit de refus. S'il reste quelque chose dont les entreprises françaises ne veulent pas, vous pourriez l'avoir. Et cela persiste à ce jour. Ils ont dit, vous n'utiliserez que la monnaie que nous avons créée pour vous, parce que vous êtes des Africains spéciaux, nous l'appelons le franc CFA. Il y avait le franc CFA d'Afrique centrale, et le franc CFA d'Afrique de l'Ouest, mais c'est en effet le même animal. Et ils ont dit ensuite, la France est la seule à pouvoir vous l'imprimer, c'était en 1958. Avance rapide, ils l'impriment toujours pour nous. Et si vous commencez à vous conduire mal, ils arrêtent tout simplement d'imprimer votre argent et votre pays est en difficulté. Ils ont également dit, votre langue d'enseignement sera le français. La France aura une présence militaire dans votre pays. Vos militaires ne pourront être formés que par la France. Vous ne pourrez acheter que du matériel militaire à la France. Vous ne pourrez pas avoir toute alliance militaire avec votre voisin. Et en cas de guerre, votre allégeance n'est qu'à la France. Et de plus, parce qu'ils ont une présence militaire dans votre pays, ils peuvent vous envahir sans préavis, s'ils estiment que les intérêts de la France dans votre pays sont violés. Avance rapide 2019, rien n'a changé. Les mêmes personnes qui ont l'audace de nous dire que nous sommes des pays pauvres retirent leurs billions d'Afrique chaque année. Et que fait l'Africain? Comme un homme noir programmé, obéissant, nous cédons simplement, nous connaissons les faits mais nous ne faisons rien à ce sujet. Les conséquences profondes de la France-Afrique sur les nations africaines se manifestent de diverses manières. D'un point de vue économique, la dépendance à l'égard du successeur du franc français, le franc CFA, a eu pour effet de restreindre leur autonomie monétaire, ce qui a eu des répercussions sur les politiques budgétaires mises en œuvre. Sur le plan politique, les liens étroits entre les dirigeants français et les élites africaines ont parfois contribué au soutien de régimes autoritaires, ce qui a entravé les avancées vers la démocratisation. Le maintien de cette dépendance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale a également influencé la dynamique des ressources, en favorisant les intérêts économiques français et en freinant la diversification économique locale. Les interventions militaires orchestrées par la France ont modelé le paysage des conflits régionaux et continentaux. La France-Afrique suscite des opinions contrastées. Certains affirment qu'elle apporte une certaine stabilité, mais d'autres la considèrent comme une forme insidieuse de néocolonialisme. Ces débats mettent en lumière les questions complexes de souveraineté, de développement et d'équilibre des pouvoirs qui persistent dans les relations postcoloniales. Les implications à long terme de cette relation historiquement ancrée continuent de façonner le destin des nations africaines et alimentent des discussions cruciales sur les moyens d'atteindre une véritable autodétermination. Pour rompre les liens d'emprise de la France-Afrique, les nations africaines devraient œuvrer en faveur de leur autonomie économique et politique. Un premier pas pourrait être l'établissement de leurs propres systèmes monétaires indépendants du franc CFA, ce qui renforcerait leur souveraineté en matière monétaire et leur capacité à prendre des décisions économiques adaptées à leurs besoins spécifiques. La diversification économique, loin de la dépendance aux ressources, devrait être encouragée pour stimuler une croissance équilibrée et durable. En parallèle, le renforcement des institutions démocratiques et la protection des droits de l'homme demeurent des priorités essentielles. L'adoption de mécanismes de gouvernance transparente permettrait de réduire la dépendance à l'égard de l'aide extérieure et de promouvoir le développement autonome. Cultiver des partenariats avec un éventail diversifié d'acteurs mondiaux pourrait contribuer à équilibrer les influences et à mettre fin à la suprématie d'une seule puissance. Une autre étape importante consisterait à investir dans le renforcement des capacités militaires locales. En développant des forces de défense et de résolution de conflits robustes, les nations africaines pourraient réduire leur dépendance aux interventions militaires étrangères, y compris celles de la France.
Ce renforcement contribuerait à créer un environnement plus sûr et autonome, où les décisions concernant la paix et la sécurité régionale seraient prises par les acteurs régionaux eux-mêmes. En fin de compte, un processus graduel de désassociation avec la France-Afrique doit être accompagné d'efforts concrets en faveur de l'autonomisation locale. Ce chemin permettrait aux nations africaines de reprendre pleinement leur souveraineté, de promouvoir un développement authentique et de bâtir des relations plus équilibrées avec les puissances étrangères. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.